Allez, On se lâche? Allez. Bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis étudiante en En deuxième année de GAES. Oui. Et enfin, j'ai déjà un bac plus 2 avant. Ah d'accord. Donc, Études, j'ai études. déjà- Études. Vous êtes venu avec qui ici? Ma mère et ma meilleure amie, D'accord, maman qui se prénomme? Odile. Bonjour Odile, et ma meilleure amie? Aurore. Bonjour Odile, Aurore. Et Patrice, vous, dans la vie? Je suis pianiste. Et Ah d'un oui, seul ouais. coup, Il en faut. attendez. Ah oui, artiste. Il en faut. Ah oui. Ça, c'est plutôt sympa. Quand on dit pianiste, d'un seul coup, est-ce que vous vivez au cachet à chaque fois, vous allez vous représenter ou est-ce que vous donnez des cours? Comment ça se passe? Intermittent du spectacle. Les intermittents du Oui. spectacle. S'il y avait quelque chose à dire une bonne fois pour toutes, ce serait, Patrice, vive les intermittents Vive les du inter- spectacle. Non mais des fois. Bonjour à tous les intermittents qui sont là-haut, Dudu, Jean-Phi, Jérôme, la lumière revient déjà et le film n'est pas terminé. Tous les intermittents qui travaillent ici. Merci à tous en régie, sur le plateau, au son, à l'image, partout. Bonjour les intermittents. Sans vous, sans nous, il n'y aurait pas de télé, il n'y aurait pas de variété, il n'y aurait pas de spectacle, il n'y aurait pas de pianiste. Eh oui, il n'y aurait pas de théâtre, pas de cinéma, pas de film. Voilà. Patrice, merci de représenter les intermittents du spectacle. Ça va? Oui, très bien. Juste un petit peu. Un petit peu, hein? Un petit peu quand même. Là, bah, attendez, bon, il y a, mais bon. attendez, ça- il y a 170 personnes en furie, pardon. Ils sont là. Et donc, obligatoirement, je comprends, ça le fait un petit peu. Caroline, quant à vous dans la vie, alors, Caroline? Je suis agent hospitalier. Oui. Oui, je travaille en maternité. Et en maternité, vous occupez de quoi précisément, votre titre Et je m'occupe des petits bébés dès qu'ils naissent, dès leur naissance. Par ces grandes chaleurs, il faut quand même penser aux enfants pour les protéger et tout. Tout à fait. Donc euh, on n'oublie pas les lunettes, la casquette, le t-shirt, la crème, Oui. la crème solaire. Pour partir à la Pour plage. partir à la plage. C'est très Ah bah, important. c'est la période. Lunettes de soleil aussi, Ouais, c'est lunettes de impératif soleil, c'est hyper important. pour les enfants, Pour les enfants et pour les adultes aussi. évidemment. Et vous, Cathy, dans la vie alors? La recherche d'un emploi. Oui. Donc, dans le domaine du secrétariat en assistante de direction. Voilà. Ok. Et où, dans quelle région Là, dans la région de la Bourgogne, donc près de Sens, quoi. Sens, Voilà. dans Lyon. Voilà, dans Lyon. Eh bien, si toutefois on recherche une Ah super oui. secrétaire, vous parlez français? Oui, français, l'anglais, mais voilà, comme ça. D'accord, vous le comprenez un petit Voilà. peu? Ouais. Ok. Voilà. Mais Puis super. l'espagnol, voilà. Et vous êtes une super secrétaire. Et voilà, c'est tout à fait. Vous tapez à l'ordinateur, vous Ouais, tapez tout. sur tout ce qui passe. Ouais, tout à fait. Vous tapez sur tout ce qui bouge aussi. Sur tout ce qui bouge, oui. Alors ne tapez pas sur mon copain. Bonjour mon ami baryton, ça va? Oui, l'intermittent du spectacle baryton vous salue. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est ça, baryton? C'est un caméléon. Ah oui, c'est un caméléon. Il change de couleur? Un caméléon cornu. Oui, il change de couleur, mais pas immédiatement comme ça. Il met D'accord. du temps. Ok, d'accord. Bonjour à tous les caméléons qui nous regardent et bonjour à tous les potes. Salut rigolo. Nous allons parler d'humour, d'amour et d'horreur. À un moment donné, nous avons eu une vision d'horreur. Oui, Caroline, cette vision d'horreur, c'était... Bah, j'ai vu un chat tomber par la fenêtre. Vous avez vu un chat tomber par la fenêtre. En fait, c'est mon mari parce que j'habite en appartement au 6e. En fait, c'est son mari Ouais. qui est tombé par la fenêtre. C'était le chat. C'était Le chat de la voisine. le chat de la voisine. Et en fait, parce que j'habite au 6e étage et mon mari est un peu... il a un peu le vertige. Donc il se met très rarement à la fenêtre. Oui. Et un jour, je le vois, il se met à la fenêtre et puis je vois, il est comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il se sent mal, il va tomber. Oui. Et puis je dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je regarde, il me dit, ah, j'ai vu un chat tomber par la fenêtre. Du 7e étage? Du 7e étage. Et il est reparti à pied, le chat? Ben, on est descendu, comme du coup on a eu le réflexe, on est descendu, on a pris une serviette de bain et voir comment il était, enfin dans quel état il était. Oui. Et puis il allait bien finalement. Il allait bien? Ouais. Ah, ça, c'est épatant. Hein. Ouais, c'est épatant. C'est du 7e C'est étage. très souple, les chats, ils retombent toujours sur leurs pattes. Ah oui, non, mais alors là, du 7e étage, quand même. Cathy, vous, une vision d'horreur qui s'est bien finie, quand même. Ouais, ma voisine,
Elle est tombée du 7e? Non, non. En fait, elle est toujours super belle, tout ça. Elle sort dans la rue, elle est super belle. Et moi, je ne savais pas qu'elle habitait dans le même lotissement que moi. Je la voyais tout le temps dans la rue, super clean. Oui. Et je l'ai vue, elle était sans maquillage, sans rien, avec les gros bigoudis. C'était super, quoi. Au matin Merci de bonheur, ça Cathy. fait peur. Merci. Elle a la télé, non? Non, j'espère que non. Je pense que peut-être que si, on ne sait pas. J'espère pas. Une vision d'horreur, Patrice. Ben, à part moi le matin, je vois pas. Voilà, c'est tout. Au moins, écoutez, c'est mignon. Première question, vision d'horreur. Sur 100 hommes, combien ne supportent pas de voir leur conjointe enduite d'un masque pour le visage? C'est la question. Vous faites des masques, Céline, ou pas? Pas du tout. Vous faites pas de masques? Non. Vous avez des visions d'horreur? Vous en avez eu une déjà? Les chaussures de ma sœur. Les chaussures de votre sœur, c'est une catastrophe. Elle collectionne les paires de chaussures, elle doit en avoir une vingtaine et là, elle en a ramené une la semaine dernière, c'est D'accord. horrible. Ok. Céline, vous avez répondu combien? 22. 22. Bien. Vous avez une épouse, une compagne dans la vie, Patrice? Oui, j'ai une petite amie, oui, qui est là dans le public. Ah, bonjour. Intermittente aussi? Non. Ah? Non. Non, elle, c'est intermittent, c'est en permanence, elle travaille. Oui, elle travaille, elle est commerciale. Et Oui. donc, Elle se met des masques de temps en temps ou pas? oh, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Bien. Patrice, vous répondez? Je crois que j'ai mis 53. Vous croyez que vous mettez 50? Ah, beaucoup plus quand même. Caroline? Moi, j'ai mis 58. 58. Est-ce que vous faites des... Non. Non? Non. Vous n'en faites pas du tout? Non, pas du tout. Cathy, conseil beauté à tout le monde, Cathy. Oh, moi, ce serait surtout pour les hommes, quoi. J'ai horreur des Marcel. Alors évitez le Marcel l'été, quoi, parce que franchement, Alors, celui en gros coton, là, non. ah oui, le coton. Ah oui, non. Ok. Cathy, vous répondez? J'ai répondu 36. 36. Ne supportent pas de voir leur conjointe enduite d'un masque pour le visage. 64%. Caroline, tout va bien. Quel sourire. Patrice, ça va. Céline, ça va un peu moins bien pour la première question. Mais vous restez avec nous. Destination les États-Unis. Oh, when the saints go marching in. Inscrivez-vous pendant tout l'été, 0897 66 4000. Téléphone et SMS vous rapportent peut-être jusqu'à 1000 €. Inscrivez-vous, hein, ça marche vendredi aussi. Et pendant l'été. Alors, de la France, nous allons partir aux États-Unis. Combien de kilomètres séparent Orléans de la Nouvelle-Orléans? Orléans, préfecture du Loiret, Nouvelle-Orléans, ville principale de Louisiane, berceau du jazz. Il y a un festival tous les ans. Et le vieux jazz s'appelle le New Orleans. Vous êtes déjà allé à la Nouvelle-Orléans, Patrice, ou... Et non, jamais. Jamais. Bah, écoutez, si vous gagnez aujourd'hui jusqu'à 10 000 €, peut-être que... Oui, alors là. La Nouvelle-Orléans, ça fait rêver pour un musicien comme vous ou... Mais je crois que les États-Unis, c'est tellement grand. Ouais. Donc, il y a toute une richesse musicale qui s'est développée Absolument. entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Vous-même, vous avez énorme. déjà fait un voyage là-bas ou pas? Jamais. Jamais. Écoutez, si cet été, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Vous avez répondu combien de kilomètres, Patrice? Je sais plus, 5500. 5554. D'accord. Caroline, vous venez de quelle région? Joinville-le-Pont. Ah, Joinville-le-Pont. Ouais, le pays des guinguettes. Ah, les Le guinguettes. petit vin blanc. Le petit vin blanc. c'est très C'était sympa. à l'époque, le petit vin. Et tout j'étais le pas monde. née. Ah, Joinville-le-Pont. Écoutez, Pont, regardez, pont. regardez, ça, C'est génial. c'est mignon. Caroline, à votre avis, entre les deux villes, J'ai mis, je crois, 18 500. 18 560 kilomètres. Oui. Cathy, Je crois que j'ai oublié un petit chiffre, 253. ah, vous en avez pas oublié qu'un, de 253. Ouais. Ça va à Sens, dans Lyon Ouais, ça va. Ça va? C'est bien la Bourgogne? C'est très beau. Oui, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Sens, dans les environs Bah, la petite rue piétonne, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, Lyon, quoi, se promener autour de Lyon, c'est pas mal.
D'accord. C'est beau? Petite rue piétonne, il y a une belle cathédrale hein, Ouais, à superbe, Sens. superbe. Tout en craie, Magnifique. magnifique à l'intérieur. Ça fait Ouais. partie quasiment des 5 premières cathédrales de France, je crois. Ouais, je pense, ouais. Ouais, Il me semble c'est que magnifique, c'est franchement. très très joli à visiter. Céline, Céline, 3080. 3080. Ouais, au pif. 3080 entre pif. Orléans et la Nouvelle-Orléans. J'en ai aucune idée, donc Vous venez d'où, vous? Loisy-en-Brie. Qu'est-ce qu'il y a de beau à Loisy-en-Brie? Elle Rien. rigole toujours, c'est sympa. Y a rien. Y a rien. Attendez, quand on dit Loisy-en-Brie pour nous, vous voyez, vous êtes... Il y a La même... campagne, des vaches. Il en reste encore. Non mais attendez, il y a Loisy-en-Brie, il y a combien d'habitants à Loisy-en-Brie à peu près? On compte les chiens avec ou pas? Dis donc, vous avez pas l'air Loisy-en-Brie. Pas du tout. Ah ouais, ça vous plaît pas du tout? non. Et vous allez aller où une fois que Mais vous... je fais mes études à Reims, donc déjà c'est la ville, c'est pas pareil. C'est la ville qui est la plus proche de Loisy-en-Brie, Reims? Non, c'est à 50 km. D'accord. La réponse entre Orléans et la Nouvelle-Orléans, 7730. Patrice a un pied dans l'avion. Vous avez un pied dans l'avion ou sur le bateau? Coco s'en frotte les plumes, 18 560. Le petit vin blanc a tourné. Ça va vous faire plaisir. Céline, comment vous allez être contente? Ah. Ah là, vous allez être heureuse, là. Écoutez le générique. Écoutez. C'est le générique de la ferme. C'est pour vous. C'est une question pour vous, ça. Hein. Vous voyez? On va parler des moutons et de la laine. En parlant de la laine, je voudrais ouvrir un débat très très important. Un copain, un ami, un parent vient vous parler, tout proche, car Céline, vous voyez comme ça. Et celui-ci a mauvaise haleine. Je recule. Vous reculez. Faut-il dire à la personne ou faut-il lui faire comprendre? Comment vous lui faites comprendre ou comment est-ce qu'il faut lui dire, le public? Ah, un petit bonbon? Est-ce que c'est pas trop... Vous dites carrément, dis donc, tu veux un chewing-gum? C'est ça. Qu'est-ce que vous lui dites, vous? Moi je propose gentiment un bonbon. Comme ça, l'air de rien. Un bonbon, l'air de rien. Patrice? Bah, ça dépend de la personne. Ça dépend de la Si personne. on la connaît bien, Oui. si elle est susceptible ou pas susceptible. Oui, par exemple, votre compagne qui est là, commerciale dans le commerce. Non, je lui dis pas, non. Ah, vous lui dites pas? Elle est Je plaisante. Vous lui dites, parce que c'est... Comment vous lui dites délicatement? Vous voyez, Patrice? Comment je pourrais lui dire? Oui, comment vous pourriez lui dire délicatement? Peut-être que tu n'aurais peut-être pas un petit problème avec tes dents, un truc comme ça. T'as pas un problème de dents, Ah ouais? Ou d'estomac. Ou d'estomac. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 1 an le 30 juillet. Oh, regardez, ils sont mignons tous les deux. Bien, d'accord. On a un petit problème, Caroline. Vous êtes accompagnée dans la vie? Oui, Vous lui dites ou pas? non. Mais de toute façon, il sent très bon. De partout. Oui, ben oui. Non, mais on verra après, hein, c'est la Le question jugement. d'après. Dans Lyon, à Sens, quand on a une personne autour de soi... Bah moi, je le dirais pas, mais ça se verrait sur mon visage, quoi. Je serais dégoûtée. Je serais décomposée. Ah oui, d'accord. Ah ouais? Vous le dites pas. Non, je le dirais pas. C'est pas évident, hein. Question sur la laine. Quel est en kilo le poids record de laine récolté sur le mouton le plus laineux du monde? Eh oui, question de laine. Ce mouton baptisé Shrek, qui vit dans une zone montagneuse de Nouvelle-Zélande, c'est pour ça qu'il a échappé à la tonte annuelle depuis 6 ans. Il a fallu faire appel à un spécialiste de la tonte. Le poids record de laine, Cathy Lyon. J'ai répondu 368. 368 Oui. kilos de laine, tu t'imagines, c'était un mammouth? C'est une grosse moto, là. Oui, c'était un mammouth à poil long, en fait. Voilà. Ça devait être... Caroline, 18. Joinville-le-Pont, 18 kilos de laine. Quand même, ça doit être déjà pas mal. Patrice, J'ai mis 32. 32 kilos de laine. Ça va? Non, mais bon. Bien. Céline, 41. 41 kilos de laine. Allez. La réponse, le poids de la laine record, récolté 27 kilos.
Le plus proche, c'est notre homme, le seul de la matinée, Patrice, notre pianiste. Oui. Cathy, 368 kilos, c'est pas possible. Hein. C'est hyper pas possible. Hein. Cathy, c'est la question co. C'est la question youpi, 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 youpi. Pour vous, virgule, beaucoup de partenaires sexuels, virgule, dans une vie, virgule, c'est combien? C'est en même temps ou c'est... Je n'avais pas... Je n'avais pas... Et en fait, c'est vrai que j'avais pas... J'avais hyper pas pensé à ça. Bah ouais. En même temps, c'est quoi? C'est... Je peux pas expliquer. Hein. On peut pas expliquer, d'accord? Et pas... Et pas en même temps, vous voyez, pas en même temps, les uns après les Ouais, autres. après les autres, d'accord. Oui, dans le temps, hein, je parle. Hein. Pour Je vous, hein. dirais, pour moi, Ouais. moi, ce serait 5. C'est déjà pas mal, hein. Ça diffère entre les garçons et les filles ou pas? Ouais, je pense que les garçons, ils aiment bien pousser la barotte. Donc, Oui. Eh oui. plus on en a, mieux c'est, quoi. Oui. Ah oui, il y a le côté... macho, le côté hein. Oui, obligatoirement, Ah, voilà. le côté fier. Caroline, pour vous, là, beaucoup d'expériences sexuelles, c'est combien, vous? Ben, je sais pas, moi je dirais tout dépend du partenaire. Oui. Si... Oui. Bon, le mien me va bien. Oui. Donc beaucoup, je sais pas, 3, 4, ouais, c'est pas mal déjà. 3, 4 dans Ouais. une vie, c'est... Bah oui, D'accord. bah oui. Papa. Moi, je penserais plutôt beaucoup plus, en fait. Et alors? Moi, je dirais une trentaine. C'est un homme. Cathy? C'est un homme. Oui, c'est un homme, Voilà. je confirme. Ouais. Oui, c'est un homme. Apparemment, il est avec une femme, donc d'accord. Et ça fait juste un an que vous vous connaissez? Oui, bientôt, ça fait un an. alors. Ouais, ça va faire un Ça an. va faire un an. Pour vous, Céline, vous êtes accompagnée dans la vie? Non? Célibataire? Ouais, endurci. Oui. Endurci? Oui. Je comprends. Pour vous, beaucoup d'expérience, c'est combien? Sexuellement, je parle. De partenaires? Dans une vie, une dizaine? Dans une vie, une dizaine? Ouais. Non, je pose la question. Justement, c'est la question coquille. On parle des hommes, on parle des femmes. Patrice, ça va vous faire sourire. Cathy, vous allez exploser. Sur 100 hommes, combien déclarent avoir eu plus de 100 partenaires sexuels? Sur 100 hommes, on parle uniquement des hommes. Patrice, vous répondez 3. 3%. Céline, vous dites 20. 20%. Cathy dit 38. 38%. Vous êtes venu avec quelqu'un ici, non? Avec mon amie, C'est votre copine qui est morte Ouais. de rire depuis le début Ouais, de bah l'émission? Oui, elle se prénomme comment? Marianne. Bien. Caroline, 8. 8%. Vous, non, Patrice, hein? Ça me paraît énorme. Non, mais sans partenaire, vous, non. Ah non. Non, je... Non. Réponse 1 seulement. Patrice est le plus proche. Attendez, plus de 100. Vous imaginez pas plus de 100. C'est impossible. Attends, c'est pas possible. Attends, est-ce que c'est possible, Patrice? Ça me paraît vraiment énorme. Mais non, mais c'est énorme, c'est pas Énorme. possible. Je suis désolé, on va perdre Sens dans Lyon, notre Sénonaise, notre Iconaise. On va repartir tout de même avec une super console de jeux vidéo. Que voici. Envoyez le bonjour à Sylvain, envoyez le bonjour bien sûr à Nanar, à Saint-Clément et à tout le monde. Je fais un bonjour à mon ami qui travaille là, je pense très fort à lui, Oui. et à toute ma famille qui se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Avec grand plaisir. Nous continuons parmi tous les gens du public car aujourd'hui, c'est une chic planète ici. Attention, écoutez-la, elle n'est pas facile de compréhension, mais je pense que vous allez la comprendre aisément. Si tous les humains adoptaient le mode de vie des Français, combien faudrait-il de planètes pour satisfaire leurs besoins?
Alors c'est un calcul de la WWF, c'est-à-dire trouver la surface productive nécessaire à un individu pour répondre à la consommation et pour faire disparaître les déchets. Un individu, en moyenne, il consomme une partie de la planète, il consomme une partie du sous-sol, il consomme une partie de la surface, parce qu'il mange des végétaux, etc. Il mange de la viande. Pour que la viande, il faut que l'animal puisse brouter, etc. D'accord. Combien il utilise de portions de planète? Patrice, vous répondez? J'ai mis 5, mais vraiment 5. au hasard. Céline, vous répondez? J'ai mis 4. 4. Caroline, vous dites? 6. 6. Et en fait, il en faudrait 3. Eh bien, Patrice et Céline vont continuer notre émission. Loisy-en-Brie et notre pianiste, désolé, Caroline. Caroline, occupez-vous de tous les enfants à l'hôpital, partout, promis. avec les infirmières. Vous avez des enfants? Oui, j'ai Ils deux. ont quel âge? 8 ans et 12 ans et demi. Alors, je crois qu'ils vont être ravis. On va vous offrir 2 montres Tokiwaki pour l'un et Génial. l'autre. Ah, c'est et génial. vous allez voir, c'est super sympa pour les très enfants. bien. C'est Génial. des montres Tokiwaki, il y a des récepteurs et ils vont s'amuser. Merci du soleil que vous avez emmené sur le plateau, que vous avez mené. Et continuons bien sûr sous le soleil de midi. Il est là. Regardez, c'est un serpent. Il est là. Il y a un serpent derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très peur des serpents. Comment ça, vous avez très peur de J'aime pas serpents? ça du tout. Mais pourquoi vous avez... C'est parce que Caroline, elle est là et s'occupe de tous les animaux. Je voudrais juste... Caroline, tiens, on peut applaudir Caroline qui s'occupe de tous les animaux sur le plateau. Viens, Caroline. Est-ce qu'on peut juste... on craint rien avec le serpent parce qu'elle a fait... On peut s'approcher. Venez, approchez-vous juste un petit peu. Un petit peu. Non, Un tout petit peu. Donc, pourquoi elle craint rien, là? Il ne bougera pas, il ne sautera pas. Et là, Il bouge pas, il saute pas et il analyse. voilà. Il analyse votre comportement. Vous voyez ce qui se passe? Il ne cherchera pas à être agressif, si tu veux. Il cherche pas à être agressif. Ah oui. Si toutefois vous le... Oui, non, ça va aller. Est-ce que vous voulez toucher pour la première fois Non. de votre vie un serpent? Non, je peux pas. Juste une fois. Juste avec moi, vous risquez... Si, attendez, Elle a touché le serpent. Bravo! Elle est pas mal. Ouais, mais... Ouais, c'est Ça bon. va, ça va. Patrice, vous avez une phobie ou pas? Je ne pense pas. Vous n'avez pas de phobie? Bah, j'aime pas trop les araignées. D'accord. Ça, c'est que On va c'est- vous apporter une migale maintenant. Je tiens pas trop. Non. Vous dites non. Non, pas trop. Non. Bon. Première question sur 100 Français. Combien ont déjà eu au moins un job d'été? Alors que Ulule se déplie les ailes, que Coco se déplie aussi. Job d'été, Céline. C'est à moi. 85. 85 ont déjà eu un job d'été, histoire d'arrondir un petit peu de bien. plus ou moins pour vous, Patrice? Je vais dire moins. Vous dites moins. La réponse est de 72%. Pas loin, mais moins. Ça commence bien pour notre pianiste professionnel. L'été, c'est l'été de la piscine. On va aller à la piscine municipale. Patrice, vous dites piscine municipale, vous pensez à... Champignons qu'on peut attraper au pied. Oui, champignons. Il vaut mieux aller à la mer. Oui, si on a, Oui. si on a les moyens, la possibilité. Ou si on a sa propre piscine, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Céline, piscine municipale, J'y vais pas. vous n'y allez pas? Bah, nous, on en a une chez nous, donc ça va. C'est pas vrai, une piscine municipale? Non, pas municipale, une chez nous, à nous. Ah, dites-donc, elle a une piscine. Eh, on est tous invités à Loisy-en-Brie, à la piscine de Céline. C'est sympa, ça. C'est mignon. Bien. Question, nous allons nager, plouf plouf. Cet après-midi, piscine. Et pourquoi pas plonger dans le grand bain des gens qui s'inscrivent au 0897 66 4000. Vous plongez pour 1000 € si vous téléphonez, ça peut être sympa. Vous téléphonez ou vous envoyez un petit SMS. Quel est en mètres la longueur de la piscine qui est installée cette année à Paris-Plage? Paris-Plage, tout le monde en parle. Oui, elle est installée quai des Célestins, dans le 4e sur la rive droite, en face de l'île Saint-Louis. En face de l'île Saint-Louis, pas très loin donc de l'hôtel de ville, par là-bas. Je sais pas, je vais dire 200 mètres.
La piscine, 200 mètres de long, ils ont installé. Il y a un mini parc aventure pour les enfants près du port de Sully. Ils font de plus en plus de choses à Paris pour l'été, pour les Je dirais un petit Parisiens. peu moins. Vous diriez moins? Un petit peu moins. Réponse? Ah oui, 20 mètres seulement. Vous égalisez, Céline. On accepterait de gagner moins d'argent, oui, si, Patrice, Si je pouvais faire ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire, bah, de la musique que j'aime vraiment en fait. vous avez des boulots à côté pour subvenir ou vous arrivez Non, non, vraiment à... je ne fais que ça. Oui. Mais je ne joue pas forcément la musique que j'aime. Oui, quel genre de musique Bah, quand je veux travailler, généralement, c'est de la musique dite de variété. Oui. Et j'aimerais faire vraiment la musique. Moi, je suis plutôt jazz. D'accord. Donc, mais en vivre, c'est très difficile, surtout quand on n'est pas connu. Ce sont des choix de vie, en fait. Oui, tout à fait, oui. Je pense qu'après, c'est un choix. Bien. Question suivante sur 100 Français. Combien préféreraient gagner moins d'argent et avoir plus de temps libre? C'est à moi? Question, oui, c'est à vous, Céline. C'est chacun son tour. Oui, on gagne moins d'argent, plus de temps libre. C'est cette question qu'on pose donc dans un instant à vous-même, chers téléspectateurs, sous l'œil et la plume de mon coco à moi. D'accord? Tu sais que les gens continuent à s'inscrire au 0897 66 4000. Tu me rends ma fiche, s'il te plaît. Tu me rends ma fiche. Voilà, merci. 0897 66 4000 sur 100 Français. D'accord? Coco, tu m'as fait un trou, Coco. Coco, tu m'as fait un trou, Coco. Bien. Nous allons juste demander la réponse alors que ma fiche est en train d'être saccagée. Coco, oui, je sais. Ne t'énerve pas, Coco. Hein. Vous répondez combien, Céline? Excusez-moi. Je dirais 32. Allez. Vous diriez 32? Vous diriez plus ou moins, Patrice? Alors moi, je dirais plus. Vous diriez plus? Patrice, je vous propose de récupérer ma fiche et de revenir juste après, d'accord? D'accord. Coco, tu vas être sage, tu vas être tranquille. Mais si tu vas me rendre, tu me rends ma fiche. Tu me rends ma fiche. Rends-moi ma fiche. Bonjour à toutes. Oh, quelle musique entraînante. Oh, c'est beau. Sur 100 Français, combien préféreraient gagner moins d'argent et avoir plus de temps libre? Donne-moi le temps, dit Jennifer, c'est beau. Coco, mon Coco, nous avons quelqu'un au téléphone. C'est Ghislaine? Allô, Ghislaine? Allô Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Ghislaine? Ah ouais, très bien vous. Écoutez, c'est une pleine forme, un super public, des super personnes, Céline et Patrick. Tout le monde est super content. On vous offre 500 € déjà, Ghislaine, pour avoir téléphoné. Vous, Ghislaine, quel genre de boulot? Je suis vendeuse en boulangerie. Vendeuse boulangerie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrice? Plus de 32%. Oui, Oui. oui. Plus de 32% préféraient gagner moins D'accord. d'argent. Il y a une bonne mentalité au travail chez vous? Ouais, ça va. Ça Ouais, va. c'est bien. Oui. Vous êtes où? On est sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Où ça, précisément? À 7 km du Touquet. 7 km du Touquet. Si À Sainte-Cécile-Plage. Bien, si c'est plus, Patrice fait monter son pote et vous gagnez 1000 €. Réponse 33. Patrice, ouh là 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 là, oui, là il fait chaud là. Bravo, mais quand même à Céline, hein, parce que 1000 € pour Ghislaine. Et Ghislaine, je vous embrasse fort. Ouais, moi aussi, merci. Je vous souhaite un bel été et puis un bon appétit. Merci vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Ghislaine. Et puis, nous continuons. Nous sommes en plein Tour de France. Tour de France, question, combien de coureurs cyclistes ont gagné 5 fois le Tour de France? C'est Patrice qui commence à répondre. Moi, je vais dire 3. 3. Plus ou moins, Céline? J'aurais dit 2, donc je vais dire moins. Premier coureur cycliste, il se nomme. Jacques Anquetil. Ah, c'est le premier? Eh oui, Il est français?
Eh oui. Et on est fiers. Deuxième, il se nomme... Eddy Merckx, belge. Ah oui, eh oui. Bernard Hinault, français. Ah oui, Miguel Indurain, espagnol. oui. Lance Armstrong, américain. Et c'est tout. Patrice monte sur l'escalier, notre pianiste va peut-être voir les États-Unis. Peut-être, qui sait. Il est heureux, on vous offre quand même, Céline, un caméscope numérique. Il est tout petit, il est super sympa. Sympa, hein. Bon retour, bien sûr, dans la Marne. Allez rejoindre nos amis dans le public. Notre ami pianiste, on lui offre 250 € et c'est plutôt sympathico. Et on vous pose la première question. La vitesse moyenne du métro parisien. La vitesse moyenne du métro parisien est de 26 ou de 46 km/h. Toutes stations confondues, en comptant bien sûr les arrêts à chaque station. D'accord. J'aurais 46. 46 km/h, vous pensez que en moyenne on fait 46 km/h en métro? Réponse, le métro. Ah non, 26 km. Eh oui. Et oui. En Et sa plus, vitesse maximale autorisée est de 70 km/h en pointe. Ah oui, il va pas plus vite de 70. Oui, 20. C'est vrai qu'il y a les arrêts, c'est une moyenne. Hein. Et il vaut mieux prendre le métro parce Ah qu'une oui. vitesse moyenne de 18 km/h pour les voitures à Paris. Ah d'accord. C'est Le quasiment. métro va plus vite, c'est normal. Ouais, obligatoirement. Le castor géant. Il mesurait 1m40 ou 2m40? Il vivait il y a quelques milliers d'années, il a disparu à la même époque que le mammouth laineux et le mastodonte. Alors là, aucune idée, on va dire 2,40 m à tout hasard. 2m40, castor géant. Et il avait vraiment la tête du castor? Ah oui, 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 oui. On l'a vu avec une grande queue, avec... Absolument. Réponse 2m40, bonne réponse, oui. Les castors actuels atteignent au maximum 1 mètre. Et le castor géant pesait jusqu'à 217 kilos. Et le castor junior? Troisième question. En 40 ans, sur les 40 dernières années, la surface vitrée des voitures a été multipliée par 2 ou par 4 sur les 40 dernières années? Grâce à la nouvelle technologie, on peut avoir des formes arrondies plus facilement, etc. Sur les 40 dernières années, hein, attention. Moi, je donc, dirais par 4. vous diriez par 4. Vous voyez les voitures des années 60 ou pas? Oui. D'accord, vous pensez qu'il y a 4 fois plus de surface vitrée maintenant? Ouais. Réponse? Non, 2 fois seulement. Ah oui, 2 fois. Oui, ça me plaît. Ah oui, je pensais moi, à l'époque, les dauphines, les 2 chevaux, les ondines. Ce qui est le plus caractéristique, vous savez, c'est la coccinelle qui a évolué pendant plus de 50 ans. Au début, à l'arrière, il y avait 2 petites vitres, puis après, il y a eu une vitre, puis elle s'est agrandie, etc. Très bien, très bien, très bien. Petit point pour vous, 500 €. Donc aujourd'hui, vendredi, va être dur on va d'aller en tenter les 2500 € quand même. Pas mal. La porte s'ouvre, on monte la marche. Monsieur Philippe Bouvard, dernière question, montez sur l'escalier. Excellent et de bon aloi. Écoutez bien la question. Parmi ces films, combien sont des trilogies? Matrix, Alien, Rocky, Le Seigneur des Anneaux. Définition de la trilogie, mon ami. Eh bien, c'est une saga, c'est un film qui se déroule en 3 volets, une trilogie. Oui, c'est 3 vrai. épisodes. 3 épisodes. Bien. 2500 €. Y en a-t-il une? Y en a-t-il un, 2? Y a-t-il 3 trilogies? Ou y en a-t-il 4? Je vous répète. Oui, parce que je sais. Matrix, Alien, Rocky, Le Seigneur des Anneaux. J'en vois 2. Vous en voyez 2, on en valide 2 et après on demande à votre petite amie qui se prénomme Vanessa, si ma mémoire est bonne. Exactement. Vanessa pour un petit bout de paradis pour 2500 €. Êtes-vous d'accord avec la réponse formulée par votre petite amie? Oui. Elle est d'accord. C'est déjà ça. C'est toujours ça. Nous avions au pied de notre arbre Céline. Complètement d'accord.
complètement d'accord. As de pique qui pique mon cœur, Caroline. Je suis d'accord. D'accord. Sens vous regarde. Entièrement d'accord aussi. Toutes les filles sont d'accord. Et généralement, les filles du côté de Matrix, elles aiment bien les petits trucs aliens, les petits trucs Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que... Tout le monde est d'accord. C'est ma première réponse, alors je préfère la garder. Eh bien, nous validons définitivement. Premier volet que vous voulez ouvrir. La une. La une. La une. C'est bien d'appuyer C'est- sur la une. c'est bien la une, hein. Est-ce la bonne réponse? Je ne le souhaite pas. Y a-t-il 2500 €? Non, tout va bien. Alors, il y en a minimum une. La première s'appellerait... On va parler de Matrix. Matrix est en 3 volets. Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. Ah oui, alors là, j'ai un gros doute. J'avais un doute. Deuxième volet qu'on On ouvre. va ouvrir le 4. 2500 € derrière 4. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'en ai vu 2, sauf Matrix. Vous aviez vu quoi? Rocky. Rocky, à mon avis, je pense... Enfin bon, peut-être je me trompe. Hein. Y a-t-il 2500 € aujourd'hui pour notre pianiste? Peut-être pour partir à la Nouvelle-Orléans? Peut-être. Réponse. Ouais. Et oui, l'autre c'était le Seigneur des Anneaux. Quant à Alien, c'est une tétralogie 4 et Rocky une pentalogie 5. Ah oui, Rocky, c'est 5, c'est beau. Elle veut rester là-bas. Elle a peur. Venez là, regardez côté, le jaune du garrot. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Bravo à tous les deux. Si toutefois vous en avez l'occasion, partez aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans. Et puis surtout, soyez heureux. Vous êtes tous dans vos souhaits. Au revoir. Bonne journée. Quand jazz est là.